Bon, j'explique souvent à Nathalie, la Bible, ça se lit avec quelque chose qu'on a entre les deux oreilles. Si on est enfant de Dieu, on le lit comme ça, puis si on interprète, ben, c'est parce qu'on n'est pas un enfant de Dieu. Jésus, il est venu il y a 2000 ans de chair et d'os. Fait qu'il ne faut pas s'attendre à voir autre chose qu'aujourd'hui, dans le livre d'Apocalypse 10, on nous parle d'un petit secret. Il y a quelque chose. Parce qu'il y a trois venues. Après ça, on va dans le livre de l'Apocalypse, un petit peu plus loin, qu'il descendait avec ses saints anges. Ben, il y a quelque chose d'autre. On parle d'une troisième venue. OK? Fait que dans la nuée, là, avec l'arc-en-ciel, c'est pas tout de suite encore. Là, il y a un moment où il faut que ça soit comme vous autres. Donc, ça veut dire sur la terre, exactement pareil. Parce que, si vous remarquez, il y a toujours un ange puissant. Cet ange-là puissant, ben c'est exactement celui-là que je vous parle. Fait que de chair et d'os, puis après ça, descendre avec les saints anges. Il faut la lire. Il ne faut pas juste pitonner sur Internet puis essayer de chercher à comprendre ce qu'il y en est. Hein? Ou de demander à d'autres, puis de se fier à chacun, puis de lire chacun leur version. Là, c'est rendu qu'à cette heure, il y a des gens qui ont une Bible, qui c'est une version, puis il y en a d'autres, c'est une autre version, puis d'autres, c'est une autre version. Si on demande avec amour de nous mettre entre les mains quelque chose qui va nous aider à comprendre, il va y avoir quelque chose qui va être donné pour nous aider à comprendre. Arrêtez de croire tout ce que les gens veulent vous raconter ou vous vendre. Le meilleur interprète pour la Bible, c'est celui-là qui l'a suggéré. Quand que je dis souvent, sur l'île de Patmos, Jean était là, et qui parle d'un manteau tacheté de sang. Ben, c'est comme je fais plusieurs fois que j'en parle, c'est l'hiver. Hein? Puis les noms, c'est 17. Fait que c'est comme ça qu'il faut voir la réalité de ce qu'elle est vraiment. Je vous souhaite une très belle journée, puis je vais penser à vous, les gens qui sont en confinement, là, les jeunes, puis tout ça, c'est sûr qu'il y en a qui font du grabuge, hein? Puis il y en a qui attisent ça aussi pour pouvoir créer du confinement. Fait que je vais avoir une grande pensée pour que vous puissiez être heureux. Parce que le rêve de Dieu, ça a toujours été ça, que vous soyez heureux, et non de vous exterminer comme beaucoup le prétendent. Il y a juste les Romains qui parlent de ça. Merci.